Coucou les petits loups, donc je recommence toute ma vidéo que je venais de vous filmer, mais en parlant j'ai reçu un appel et quand je reçois un appel ça coupe la vidéo et moi je peux le filmer qu'une seule fois parce qu'en fait je ne peux pas faire de montage pour le moment. Donc je recommence. Je vous disais donc que nous étions allés en Angleterre avec mon chéri pendant 4 jours à côté de Brighton et que nous avons quand même ramené des petites choses. Il y a des achats de mon chéri, il y a mes achats à moi. Comme on a eu des grosses galères de voiture pendant ces vacances, donc on n'a pas acheté grand chose. Mais bon, moi ça m'a coûté un tout petit peu moins cher que prévu, mais vraiment pas grand chose. Donc bon, je me suis fait un petit peu plaisir, mais pas des masses. Donc on a visité à Londres le Football Club Chelsea Stadium, enfin bref, le stade de Chelsea. Et mon chéri a ramené ça. Ça, c'est lui qui l'a acheté. C'est la casquette de Chelsea. 12 livres, je crois. Et on était trop contents de pouvoir aller visiter. Enfin, on n'a pas visité le stade d'ailleurs. On a fait les alentours, on a fait le shop, on a pris des photos, etc. Mais on n'est pas rentré. Mais on peut rentrer, je crois que c'est 20 livres. Donc là, c'est pareil, on n'a pas fait de visite payante en fait. Parce que vraiment, c'est beaucoup baladé, beaucoup marché, etc. Mais d'ailleurs, je suis morte. On n'a fait que ça pendant 4 jours. D'ailleurs, aussi, si bien que à Londres, à un moment, j'ai fait une espèce de petite crise d'hypo ou un espèce de petit malaise. J'en pouvais plus. Tu sais, le fait de prendre les métros, en plus, il faisait au moins 30 degrés dans les métros, c'était horrible. Il y avait du monde, bon, bah, fatalement, hein, le métro, quoi. Moi, je suis pas habituée à le prendre, mais c'était blindé. On a fait beaucoup de marches. Je crois qu'à Londres, on a fait plus de 15 bornes ou je sais plus, enfin. On a fait plus de 40 bornes en tout cas, puisqu'on a regardé 10 bornes par jour en moyenne, ça va. Hein, mais ouais, pourtant j'ai eu quand même l'habitude de marcher, mais là je sais pas, j'ai vraiment eu un coup de fatigue horrible. Parce qu'en fait on était tout le temps partis, tout le temps. Donc on a visité ça. Et on a visité un deuxième stade, celui de Brighton and Hove. Donc Brighton, c'est la ville à côté de laquelle on était dans le bed and breakfast. Donc Brighton et Hove, c'est deux villes qui sont collées, mais on les associe toujours ensemble en fait. Et Albion, c'est le symbole de l'équipe de foot, c'est la mouette évidemment. On est en bord de mer à Brighton. Et la mouette, on dit Albion, on peut dire Seagull ou je crois quelque chose comme ça. Ou Seabird. Plusieurs termes. Et bref, à 38 livres quand même, oui, bah quand t'achètes dans le magasin du stade, évidemment, vous avez vu, toutes mes photos sont sur Instagram, hein, franchement, allez-y, et sur Facebook. Je vous remets mon Instagram en dessous, j'oublie des fois. Donc je me suis pris le petit sweat, alors taille 44, hein. Bah oui, petit 44, hein. Le petit sweat Brighton and Hove Albion, c'est l'équipe de foot de Brighton qui est en première division depuis 2 ans maintenant. Donc moi, j'aime bien, on les regarde jouer hein, souvent, mais je suis pas hyper calée. Tu me poses des questions, tu sais, je sais pas forcément tout sur tous les joueurs, les matchs et tout, mais par contre, tu me mets un match, je vais le regarder quoi. On est allé ensuite dans un magasin qui s'appelle TK Maxx en anglais. C'est la même enseigne que l'enseigne américaine TJ Maxx, TJ Maxx. Je sais pas pourquoi il y a le J ou le K qui change. Kingdom, pourquoi ça pourrait être un J? Pourquoi ça pourrait être un K? Enfin bref, et vous m'avez souvent dit, mais pourquoi tu vas pas dans ce magasin, etc. Tu verras, c'est trop bien et tout ça. Ok. Mais moi je connaissais pas. Et en fait c'est des putains de grands magasins avec toutes des marques, mais des super marques démarquées. Mais genre t'as des super marques à 75% quoi. Il y avait du Lagerfeld, il y avait du Guess, il y avait du Ralph Lauren, il y avait, qu'est-ce qu'on a vu? Il y avait, ça c'est quoi toi? T'es quoi là? Betsy Johnson, c'est une créatrice anglaise. Il y avait vraiment, alors en make-up il y en avait, mais bon moi c'est parce qu'en ce moment c'est bon, enfin j'ai plus du tout envie d'acheter de make-up en ce moment. Là j'ai fait un petit make-up pour la vidéo. J'ai essayé de faire soft, j'ai moins envie de me maquiller en ce moment. Mais ça va revenir, hein, tu sais, t'inquiète pas. Mais voilà, j'essaie de finir ce que j'ai, j'en ai viré plein, j'en ai trié plein. Et on est passé de 3 meubles de make-up à 1. Donc là vraiment j'utilise vraiment ce que j'ai. Et si j'ai des palettes en double, tout ça, j'en ai filé à des copines en fait. En parlant de Betsy Johnson, et il y avait trop de trucs, mais bon, je me suis dit, bon là, fais doucement parce que je l'ai payé 14 livres au lieu de 69, je crois. C'est une banane et c'était hyper bien designé si tu veux. Voilà, avec la petite en cœur. Il y avait des super beaux sacs, hein, Betsy Johnson. C'est parce que vraiment, j'en ai plein et que là, j'avais pas un budget de fou. Mais voilà, donc TK Maxx.
Donc Betsy Johnson. Et alors là, je vous ai mis une photo sur Instagram, je la prends pas, mais j'ai dû débattre pendant une demi-heure avec mon chéri. Alors que franchement, 25 pounds, 25 livres au lieu de 210, je sais pas pourquoi j'ai hésité. Surtout que moi, vous connaissez mon amour pour les vestes en jean. Et oui, c'est donc une veste en jean, Guess, avec plein de patchs, plein de patchs. Il y en a même là dans le dos. Elle est hyper travaillée, tu as les manches un petit peu plus claires que le torse si tu préfères. Tu as les zips aux manches, c'est un peu blouson un peu style collège. Et en fait tu as un boutonnage un petit peu en biais. Quand tu ne le boutonnes pas, le blouson, alors c'était un taille S en plus. Le blouson quand il est assez droit, je sais pas si tu vas le voir, il fait plutôt veste. Et en fait quand tu le boutonnes, il se replie un peu comme ça, il fait vraiment blouson. Tu as vraiment l'impression d'avoir deux blousons en un. Donc tu vois là, tu as un double boutonnage juste pour le haut et tu as un boutonnage en biais en fait. Et avec tous les patchs, mais je l'ai trouvé magnifique. Et mon chéri me dit, mais prends-le parce que sinon tu vas regretter, etc. Et effectivement, quand on est rentré au Bed and Breakfast, j'étais ravie parce qu'en plus j'ai su que ma voiture allait me coûter un petit peu moins cher que prévu. Donc, je me suis dit, heureusement que je l'ai pris, mais heureusement parce qu'il y en avait, que je l'ai prise. Je l'ai pris blouson. Enfin, il n'y en avait qu'un, donc voilà pour mes achats chez TK Maxx. Je suis trop contente. Mon chéri, ensuite, et puis ensuite c'est déjà fini, on arrive à la bouffe parce que je vais quand même vous montrer la bouffe. Mon chéri, il a pris des trucs et moi aussi. Je sais plus, on a payé chacun quelque chose, mais je sais plus quoi exactement, je vous montre tout. On a pris dans le Sainsbury, on a pris ceci, c'est du thé épicé. T'en as un, c'est épicé chai, c'est cinnamon, cardamone, ginger. Et là, c'est pareil, t'as gingembre, curcuma et alors galangal. J'ai regardé un peu parce que je connaissais pas ce mot-là, là, sur Google. En fait, ça ressemble vraiment au gingembre. C'est la même forme, quoi. Et j'en ai goûté un comme ça. Bon, celui-là, on le prend souvent. Celui-là, je l'avais jamais pris, je pense. De mémoire, non, je l'ai jamais essayé celui-là. Et il est hyper épicé. Donc, j'étais trop contente. Mon chéri, il a découvert ça. Je lui avais dit que c'était bon, hein. Donc, il en a pris. C'était un lot de 6 pour 3 livres. C'est des cannes, j'allais dire des canettes parce que c'est écrit canne. Des boîtes, pardon. Heinz de baked beans. Vous savez, c'est leur fameux haricots blancs dans la sauce tomate, mais ça ressemble pas au nôtre vraiment, hein. C'est vraiment un goût un petit peu sucré. Ça ressemble, on a des haricots blancs à la tomate, hein, mais je sais pas, ça ressemble pas à ça. Donc j'ai été contente qu'ils prennent ça. Je suis même capable de le manger au petit-déj, moi. Ouh, je vous fais bouger. Il a pris ça, comme eux, tu me diras. C'était tout un lot, donc c'est tous les mêmes, je vous en montre qu'un. C'était des nouilles instantanées, goût bœuf barbecue. Il en a déjà mangé 2 ou 3, mais ils étaient trop bons. C'est la marque Magie, hein, donc bon. Mais quand même. Ensuite, ah oui, moi j'ai pris ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gros paquet. Tu en conviendras qu'il est très gros, ce paquet. Tu peux l'ouvrir ici. Attends, on va l'ouvrir ensemble. Copine abonnée. Et tu verras bien que dedans... Ah ouais, d'accord. Bah tu vois, même moi je découvre. T'as en fait 6 étuis. Et dedans, tu as des sachets de thé. Et voilà. En tout, tu en as 300. Donc, tu en as 50 par étui, quoi. Hop. Tu as 6 petits étuis. Donc, c'est du thé noir, du classique, hein, du English classique. Hein. Thai Fu. Et ouais, je sais pas, j'aime bien. Enfin, c'est un basique. Ça nous a coûté rien du tout, ça. 3 livres, je crois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en bouffe? On a ça aussi. On avait prévu d'aller faire les grosses courses vraiment avant de partir. Mais comme on avait déjà fait des achats, je pense que fin septembre, oui, fin septembre, ça correspond à la paye. J'irai peut-être faire un tour à Canterbury, soit avec les copines, soit avec Pierre ou même toute seule après tout. Je vais te dire, tu prends le bateau, t'es vite arrivé. Il a pris, mon chéri, des brioches burgers. Ouais, c'est pour faire des... Alors moi je mange des fruits et lui mange des hamburgers. J'arrive pas à le faire manger sainement, c'est impressionnant.
Ça, j'adore. Alors là, vous l'avez vu sur Instagram, j'avais mangé ça le matin avec de la marmite. Je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite ce que c'est de la marmite. C'est des, aux 5 graines, c'est des grosses tranches de pain coupé. J'adore, j'adore, j'adore. C'est du pain, je sais plus quoi. T'es à quoi, toi? Des graines de sésame, des graines de lin, des graines de poppy. Poppy, c'est la fleur rouge. Ouais. Bon, enfin bref. Ok. Ok, en tout cas, il est trop bon. Là, tu as 800 grammes. Et on en a pris un déjà pendant le voyage. Moi, quand j'arrive, c'est simple. Je vais me chercher ça. Comme ça, je sais que je vais me faire ça le matin. Avec de la marmite. Ah, j'en ai pris carrément 2. J'avais complètement zappé que j'en avais pris 2. Je croyais que j'en avais pris qu'une. Alors, de la marmite. Donc, c'est vegan, hein, vegan, végétalien. C'est bon pour les végétariens aussi. Riche en vitamine quoi? B. Ok. Alors, de la marmite, c'est... Comment t'expliquer? Parce que vraiment, il n'y a rien qui ressemble en France. Au niveau de la texture, ce serait comme un miel très épais. Voilà, c'est salé. C'est fait à base de... Donc, tu as 1, 2, 3, 4... Tu vois, Alors, ah putain, à chaque fois, j'oublie les 4 céréales. J'oublie la traduction des céréales, en fait. Bon, bah, t'as 4 céréales, je l'oublie là. Tu vois, j'arrive plus. T'as un petit goût de céleri, t'as du sel, t'as du jus concentré de légumes et t'as des vitamines. Donc, au goût, c'est très très salé. Ouais, je sais pas comment t'expliquer. Ça fait avec des céréales, mais quand tu le manges, ça a quand même pas forcément le goût de céréales. Ça a plus le goût salé avec un petit goût, un tout petit goût fumé, on dirait. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est compliqué, hein. J'ai toujours détesté ça. Et là, honnêtement, depuis 1 an que j'y retourne en Angleterre, j'adore ça. Donc ouais, je te dis barley, wheat, oats et rye. Donc c'est 4 céréales dont j'oublie le nom. Il doit y avoir oats, je sais plus, il doit y avoir de l'avoine ou quelque chose comme ça. Du blé. Ouais, ça doit être ça. Barley, je sais plus. Rye, je sais plus. Mais bon, faudra que je fasse sur... Je vais taper sur Google parce que j'aime pas quand je sais plus. J'ai un bug, hein, quand je vais avoir fini la vidéo. Donc voilà. Bref, ça se met sur du pain, ça se met sur des viandes si tu as envie. Hein, si t'es pas végétalien ou vegan, hein, parce que c'est écrit vegan, mais tu peux quand même le mettre sur de la viande si tu as envie. Tu peux le mettre sur des légumes. Enfin voilà, tu peux mettre tremper je sais pas moi, une carotte si tu as envie de manger une carotte comme ça. Tu vois? En fait, tu fais ce que tu veux. J'ai repris du Zoflora. Zoflora, c'est pour faire du ménage. Voilà, c'est un petit désinfectant comme ça. C'est très liquide, ça sent hyper bon. Ça désinfecte, ça sent bon. Qu'est-ce que ça... Ça tue les bactéries, les virus. Ah ouais, ça sent bon. Oh, ça sent les fleurs. Donc moi, j'ai pris ça. Je crois que c'est un nouveau parfum. Là, c'est... Qu'est-ce que c'est que toi que tu as un parfum? On ne sait pas, c'est écrit nouveau parfum. Et tu peux le mettre dans... Voilà, how to use. Tu vois, tu peux le mettre pour les trucs du chien. Tu peux t'en faire un spray. Tu peux laver le sol avec. Moi, je le dilue. Des fois, je le dilue. Alors, un bouchon, tu le dilues avec 400 millilitres d'eau. D'accord, ok. Et tu peux le mettre dans ton seau pour laver ta maison. Je sais que eux, ce qu'ils font beaucoup les Anglais, c'est qu'ils ferment l'évier, enfin ils bouchent leur évier si tu veux. Et tu sais que quand je reviens d'Angleterre, je n'arrive plus à trouver mes mots. C'est con, parce que j'ai entendu de l'anglais pendant 4 jours. Pourtant c'est que 4 jours, hein. T'imagines quand je suis revenue au bout d'1 an, j'arrivais plus du tout à parler. Donc tu mets un petit peu dans ton bouchon, tu mets dans ton évier, tu fais bouillir de l'eau et tu mets un petit peu d'eau chaude et tu laisses juste une petite quantité d'eau dans le fond et tu vas voir, ça va, avec la vapeur de l'eau et tout ça, ça va embaumer toute ta maison et en plus ça va désinfecter ton évier. Ah bah tu parles tout ça pour dire ça, c'était bien utile. Ensuite nous avons pris 2 sauces, voilà, pour mon chéri ça, sauce je sais pas quoi là, original barbecue sauce. Et celle-ci, Brownstone, c'est une sauce aux oignons caramélisés mélangés de sauce. J'ai fait attention de lui prendre des sauces où il n'y a pas trop de gras, voire pas du tout. Voilà, mais c'est très sucré par contre, faites attention. Donc voilà, et dis donc, avec oignons caramélisés, ça doit pas être dégueulasse. Même pour moi, à mon avis, celle-ci, je peux peut-être l'utiliser. Ouais,
Ouais, ça va, il n'y a pas de... Il n'y a rien de chelou. Je peux l'utiliser. Putain, il y en a une quantité de choses là-dedans. Tout ça, c'est la compo. Ouais, bah, dis donc avec ça. C'est vachement naturel. Et pour finir, j'ai pris ça. Parce que ça, j'en mangeais quand j'étais fille au père. C'est les Shreddies de chez Nestlé, ouais. C'est des petites céréales. Alors, qu'est-ce que c'est comme céréales? Whole grain, c'est des céréales complètes. Oh putain, tu vois, le barley, il est encore là. Hein, mais j'oublie toujours ce que ça veut dire. Wet, c'est comme des Weetabix. Un petit peu pour ceux qui connaissent les Weetabix. C'est un peu le même goût. Ça n'a pas de goût, hein, mais ça n'a pas de gras non plus. Donc c'est important parce que regardez bien, des fois les céréales, il y a autant de gras que de sucre. Alors vous allez me dire, oui, il faut du gras et tout ça. Ouais, mais pas trop, en fait. Ça sert à rien d'en avoir trop. Et t'en as toujours un peu dans tout, dans tous les cas. Mais je veux dire, les céréales, des fois, c'est un peu trompeur parce que quand on dit, ouais, ce matin au petit-déj, j'ai mangé un bol de céréales. Ça fait vachement naturel, sauf qu'en fait, des fois, c'est détonnant ce qu'il y a dans les céréales. Déjà, même dans celles-ci, hein, je suis sûre. Hein. Est-ce qu'elles sont vraiment très, très naturelles, celles-ci? J'en sais rien. Ouais, bon, il y a un peu de sucre quand même, extrait de sel, tu vois, ils rajoutent quand même beaucoup de choses. Mais bon, je me suis dit, allez, c'était un pain desquels je me suis dit, tiens, ça va me rappeler quand j'étais fille au père. Mais faites gaffe ouais, quand même aux céréales. Regardez le... Il y en a, je sais, qui flashent là, avec une appli, mais moi, je veux pas flasher, je veux regarder moi-même. Parce que je pense qu'on peut quand même à peu près savoir ce qui est bon pour nous. Bon, tu vois, si tu as 250 000 ingrédients, en principe, c'est pas très bon pour nous. Et puis tu regardes les valeurs nutritionnelles, ça peut aider quand même, ça donne une bonne idée. J'ai fini de raconter mes conneries là, parce que franchement j'ai passé 3 heures sur des Weetabix là. Et je suis à 10. Bon bah les filles, voilà, donc vous voyez, il n'y a pas eu tant de shopping, mais bon, je suis même pas allée chez Primark. J'ai préféré ramener au moins, j'ai une belle veste et un beau sweat et une belle banane. Voilà, j'ai ramené 3 choses, mais 3 choses et puis bon, le reste c'est de la bouffe. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vais peut-être vous faire une vidéo facteur, mais il y aura pas énormément de choses. C'est parce que je fais venir mes colis, là je vais les faire venir ici comme je suis en vacances. Et mon chéri il est parti faire une course là où on habite, il est reparti pour le week-end. Donc il va certainement me ramener des colis. Normalement il y en a qui m'attendent à la poste. Donc dites-moi, je vous ferai un facteur et passer facteurs. Allez les filles, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.